Fortifié par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur, le racheté devient un véritable soldat de Christ, toujours plus capable de discerner les principautés, les puissances et les princes des ténèbres de ce siècle. Il apprend que le prince de la puissance de l'air dispose de forces invisibles pour attaquer l'enfant de Dieu, qu'il a accès dans la pensée et le cœur des hommes et peut les amener à leur insu à faire sa volonté. Revêtez-vous donc de toute l'armure de Dieu. Éphésiens 4,13 nous commande l'apôtre. Christ a vaincu sur la croix ces légions d'esprits du mal. Mais vous qui êtes unis à Christ, vous devez les vaincre à votre tour. Revêtez l'armure mise à votre disposition. Le Christ n'a pas triomphé au prix de sa vie pour que vous vous endormiez sur sa victoire. À votre tour, sachez vaincre comme il a vaincu, si vous voulez partager son trône. La victoire s'obtient par le sang de l'agneau. Et ceci nous ramène toujours au calvaire et aux souffrances du Christ, rempli du Saint-Esprit. Les vainqueurs ont compris que la mort de Christ était la seule arme redoutable pour l'ennemi, la seule dont il ne pouvait détourner les coups. La victoire s'obtient par le témoignage, la joie de confesser le Christ. Et la victoire s'obtient par la vie que tous les enfants de Dieu professent. Dans leur vie, ils ont vécu la vie du crucifié qui a transformé leur vie. Ils sont devenus une même plante avec celui qui est mort. Crucifié avec lui, ils triomphent avec lui sur le prince des ténèbres. Ces enfants de Dieu ont obtenu la victoire parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie et l'ont exposée à la mort. Rappelons-nous que la croix est l'unique moyen de victoire pour tous les enfants de Dieu. C'est ainsi qu'unis au Seigneur dans sa mort et sa vie de résurrection, nous sommes déjà avec lui dans les lieux célestes, bien au-dessus des principautés et des puissances de l'enfer. Alors seulement, lorsque nous avons appris le secret de la victoire et que nous sommes sortis de nous-mêmes pour nous réfugier en Christ, l'ennemi envoie contre nous toutes ces légions les unes après les autres pour essayer de nous en déloger. Il est nécessaire de vérifier alors si nous avons bien revêtu toute l'armure de Dieu. Si oui, nous demeurons fermes au mauvais jour lorsque les esprits du mal nous assaillent de leurs multiples suggestions mauvaises, lorsqu'ils nous environnent de leur artifice. Et ainsi, nous obtenons la victoire.